Oh, le mois de juin est là. Le soleil brille, les températures grimpent et les oiseaux chantent. Les terrasses se remplissent, aidées par une soirée qui se prolonge. L'humeur générale est joyeuse et pour une très bonne raison, l'été approche et donc les vacances aussi. Tout le monde est dans cette ambiance festive? Non. Pour les quelques milliers d'élèves qui passent le bac dans quelques jours, la pression monte et l'inquiétude augmente. Pour certains, il y a même un petit sentiment de panique. Les épreuves approchent et le sentiment de ne pas être prêt s'intensifie. C'est à ce moment qu'on commence à chercher des trucs pour être efficace dans ses révisions. Ça peut se comprendre, tant de choses à travailler. Mais existe-t-il une recette miracle pour réussir? Sûrement pas. Et cette fameuse IA, est-ce que ChatGPT peut passer le bac à ma place? Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons voir dans quelle mesure l'IA peut vous aider à réviser efficacement en vue du bac. L'idée est de voir s'il est possible d'utiliser intelligemment l'IA en vue du bac. Nous allons commencer par une utilisation de ChatGPT, puis nous verrons une méthode bien plus efficace. Nous voici sur ChatGPT avec un compte gratuit comme la plupart d'entre vous doivent l'utiliser. Cela implique que nous n'avons pas accès au dernier modèle d'OpenAI. Pour illustrer cet exemple, nous allons regarder ce qui se passe du côté du programme d'histoire de terminale. J'ai choisi le chapitre sur les régimes totalitaires, un sujet assez connu qui nous permettra de juger rapidement la qualité de sa réponse. Je vais rédiger une demande simple, bien loin de la qualité attendue pour avoir une réponse optimale pour ce genre de demande. Mais quand on n'est pas familier des techniques de prompt, il n'est pas naturel d'obtenir le meilleur de l'IA. Donc, je lui demande simplement de m'expliquer les régimes totalitaires. Je précise tout de même la période qui m'intéresse, histoire d'éviter le hors-sujet. Première satisfaction, il commence par définir le totalitarisme. C'est quand même un bon point de départ, savoir de quoi on parle. Je vois aussi que, sans que j'ai eu besoin de le préciser, il décrit l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie et enfin l'URSS communiste. Parfait, il s'agit justement des 3 régimes abordés lors de mon cours d'histoire. Il nous offre même le luxe de terminer sur un point quant au contexte international de l'époque, ainsi qu'une petite conclusion. Malheureusement, je suis pas satisfait de sa réponse. Je voulais un cours de révision complet. Là, je n'ai qu'un pauvre petit résumé qui présente le sujet mais n'explique rien. C'est loin d'être suffisant pour l'épreuve du bac. Je vais donc lui demander d'être plus complet dans sa réponse. J'espère qu'il va m'apporter plus d'explications. Il est quand même important de comprendre comment des régimes aussi dévastateurs ont pu être mis en place, surtout quand on voit les conséquences de cette période européenne. J'aimerais comprendre l'arrivée au pouvoir de Mussolini, Hitler et Staline. J'aimerais aussi avoir le vocabulaire particulier à cette période, les définitions importantes et les dates clés. Nous pouvons voir qu'il change son plan, commençant cette fois-ci par le contexte historique. La crise de 29 est mise en avant, c'était justement le point précédent du programme. Mais il aborde une fragilité politique générale sans rentrer dans le détail encore une fois. Nous voyons les caractéristiques du totalitarisme, cela reste général, mais cela peut être une synthèse très résumée si je dois le définir. Sa présentation de l'Italie fasciste de Mussolini suit. Plutôt que de réaliser un cours, la présentation de sa réponse montre qu'encore une fois, il choisit de mettre en avant les points principaux avec son système de liste. Plus d'éléments apparaissent, mais cela reste encore flou. Surtout qu'un vocabulaire particulier commence à apparaître. Sa réponse fait apparaître chez moi encore plus de questions. Qu'est-ce que l'OVRA? Comment s'est passée la marche sur Rome? Comment le peuple italien a-t-il pu accepter une limitation de ses libertés? Et c'est évidemment la même chose pour sa présentation de l'Allemagne nazie et l'URSS de Staline. Beaucoup d'informations, mais encore plus de questions qui apparaissent. Je sens que je pourrais avoir toutes les réponses à mes questions, mais cela me demanderait un temps d'échange avec ChatGPT que je n'ai pas forcément. L'IA est censée me faire gagner du temps et là, ce n'est pas le cas. Il termine sa réponse par une amorce vers le chapitre suivant, à savoir la Seconde Guerre mondiale. Une bonne idée, il fait un tableau comparatif de ces 3 régimes. Mais encore une fois, ce tableau me paraît bien incomplet. C'est bien de faire apparaître l'idéologie, mais il aurait été pertinent de résumer ces idéologies. Il aurait été intéressant de faire apparaître d'autres personnages historiques. La propagande est mise en avant, mais aucun exemple de mise en pratique n'est avancé. L'objectif principal manque aussi de précision. Pour terminer, je pense qu'on peut dire que cette technique n'aide pas pour des révisions efficaces, particulièrement pour des choses qui ont été vues plusieurs mois auparavant. À la limite, en tant que révision de dernière minute, pour se rafraîchir la mémoire, pourquoi pas? Je lui demande de faire un quiz, c'est une méthode que certains affectionnent pour travailler. Mais encore une fois, je trouve que ces questions sont trop superficielles. Elles ne correspondent pas au niveau qui est attendu en fin de terminale. Il essaye de varier les types de questions, mais suivre ce qu'il nous propose demande beaucoup de temps afin de lui faire dire ce qu'on attend de lui. Et le temps presse maintenant. On se retrouve aussi confronté au problème majeur qui se pose actuellement avec l'IA, la fiabilité de sa réponse. Ici, il semble qu'il n'ait pas fait d'erreur dans la construction de sa réponse. Mais sur un sujet plus complexe, je n'ai pas la certitude que ces informations soient exactes. Ce n'est pas un prof, il ne connaît pas le programme d'histoire, donc ne connaît pas ses limites ni ses attendus.
Heureusement, la solution à tous ces problèmes existe. Il s'agit de Notebook LM. Notebook LM est un outil IA qui doit être vu comme un assistant de recherche personnel. Contrairement aux IA généralistes, comme ChatGPT, chez qui on ne maîtrise pas les sources, Notebook LM est ancré uniquement dans les sources que vous lui donnez. Son but n'est pas de répondre à des questions sur tout et n'importe quoi, mais de vous aider à analyser, synthétiser et générer des idées à partir de vos propres documents. C'est un outil développé par Google dont nous reparlerons, car après des débuts difficiles avec l'IA, le géant d'Internet est en train de tout bousculer. Ses annonces concernant le futur proche sont juste hallucinantes. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus. Vous l'aurez compris, c'est vous qui donnez à Notebook LM ses sources et références. Il agit comme un partenaire de réflexion à partir de vos documents. Il les comprend, il peut synthétiser l'information, répondre à des questions complexes, trouver des connexions et vous aider à la rédaction. Avec lui, pas de problème de sources douteuses, pas de souci de limite de programme. Vous allez simplement lui donner votre cours, le programme et tous les documents à votre disposition pour faire le travail. La première étape est de créer un notebook. Pour notre exemple, je vais créer le notebook des régimes totalitaires. Maintenant, tout ce que j'ai à faire est d'ajouter mes sources. Elles peuvent avoir plusieurs formes: PDF, Google Docs, texte, copier-coller, site web, vidéo YouTube. Nous pouvons voir que nous sommes limités à 50 sources de 200 000 mots, ce qui est énorme. Si je suis à court de sources et que je souhaite faire confiance à Notebook LM, je peux lui demander d'apporter des sources. Je vais lui donner mon cours d'histoire ainsi que le diaporama du prof. Je rajoute les fiches de révision, les activités faites pour accompagner ce chapitre. Afin d'être complet, je rajoute le programme officiel de l'Éducation nationale. Vous l'aurez compris, je peux encore rajouter des documents si j'en ai, pages du livre, devoirs réalisés, annales du bac, etc. Plus je vais être complet dans cette partie, plus je vais obtenir des résultats fiables et pertinents. Ça y est, l'IA a chargé tous mes documents et préparez-vous à être bluffé par le résultat obtenu. Avant de me lancer dans l'étude de toutes les options à ma disposition, je vois que Notebook LM a bien pris en compte mes documents comme source car je vois un mini résumé au centre de mon écran. Tout comme pour notre exemple précédent avec ChatGPT, j'ai préparé quelques questions afin d'avoir une bonne compréhension de notre étude des régimes totalitaires. Mais étant donné que le seul contexte dont dispose Notebook LM est celui de nos documents, il peut déjà anticiper et je vois qu'il propose déjà des questions. Il lui faut forcément un petit peu de temps pour construire sa réponse. Mais la constatation est déjà flagrante. Les explications de Notebook LM sont beaucoup plus complètes que celles que nous avait fournies ChatGPT. Et je le rappelle encore une fois, vous pouvez faire confiance à ce résultat, vous lui avez fourni ses sources. C'est votre cours donné par le prof. Afin d'en être sûr, vous voyez ces petits numéros qui apparaissent dans le texte. Ce sont des références directes aux documents fournis. Vous pouvez remonter jusqu'à l'origine de ce qu'il affirme. Je suis vraiment content du travail fourni et j'aimerais conserver ce texte. Il me suffit tout simplement de cliquer sur Enregistrer dans Notes et je retrouverai ce texte plus tard. N'oubliez pas que c'est une IA, ce qui veut dire que vous n'aurez pas le même résultat à chaque fois que vous poserez la même question, même si le sens sera toujours le même. Exactement comme vous quand vous réalisez une disserte. Il me propose d'autres questions. Je peux donc me laisser guider pour aller toujours plus loin dans l'étude de mon chapitre d'histoire. Mais je lui ai préparé mes propres questions et on va voir comment il construit ses réponses. Je souhaite contrôler son travail en fonction de mes envies et besoins. Par exemple, ma première question est la suivante. Peux-tu me créer un plan détaillé sur les régimes totalitaires 1929-1945 en suivant la progression du cours? Utilise le vocabulaire et les concepts spécifiques vus en classe. Sa réponse est bluffante, elle est complète, détaillée. Je suis obligé de couper si je ne veux pas que cette vidéo dure 30 minutes juste à lire ses réponses. Ma question suivante est celle-là. Je n'arrive pas à comprendre la différence entre nazisme et fascisme. Peux-tu me l'expliquer avec des exemples précis tirés des documents que j'ai fournis? Je vous montre juste la partie différence de sa réponse afin de gagner du temps. Enfin, ma troisième question est primordiale en période de révision. Crée-moi une fiche de révision Les régimes totalitaires. Structure-la selon le plan de cours, ajoute les dates clés et tout le vocabulaire avec définition. C'est juste incroyable! Tout ce temps gagné! Il est évident que l'on peut me répondre qu'un élève sérieux a déjà fait ses fiches tout au long de l'année. Mais sérieusement, qui fait vraiment ça toute l'année pour toutes les matières? Et même si ce travail est fait, cela ne coûte rien de les comparer avec ce que Notebook LM propose. Pour terminer cette démonstration, je vous invite à utiliser les options déjà disponibles dans les notebooks que vous allez créer. Nous venons de voir que je pouvais poser des questions à Notebook LM et que ses réponses sont plus que satisfaisantes. Mais vous n'aurez peut-être pas besoin d'aller jusque-là. Par un simple clic de la souris sur les 4 boutons de droite, vous pourrez créer facilement un document de synthèse, une foire aux questions à partir du cours, un quiz complet avec suggestions de sujets de dissertation pour vous entraîner et même une chronologie avec tous les personnages historiques importants. Le tout sans rien écrire. Je
sais que je n'arrête pas de le dire, mais je trouve cet outil incroyable. Je vous assure que l'on en reparlera dans d'autres contextes. Et comme si ça ne suffisait pas, je ne vous ai pas encore parlé des deux choses qui sont pour moi les ajouts de Notebook LM les plus pratiques et extra. Au tout début de votre notebook, vous avez le bouton carte mentale. Et oui, vous pouvez créer une carte mentale automatiquement à partir de votre cours. Elle est interactive, cela veut dire que vous choisissez quel point vous voulez détailler. Encore une fois, Notebook LM va chercher dans vos documents de quoi détailler ce point que vous souhaitez approfondir. Cela permet de visuellement avoir une idée précise en tête de comment est construit le cours et quels sont les points importants à retenir. On parlait de magie tout à l'heure, j'espère que vous êtes satisfait. Et pour terminer, l'option ultime du gain de temps. On peut se plonger dans nos cours pour réviser chez nous, à la bibliothèque, mais il y a des endroits où, en cette période de rush, on a l'impression de perdre du temps. Les transports, par exemple. Sans compter que certains préfèrent écouter plutôt que lire pour mieux retenir. Vous pouvez transformer votre cours en podcast. Oui, un vrai podcast, avec deux personnes qui échangent autour du sujet que vous leur avez donné. Il suffit simplement de cliquer sur « Générer » dans le menu « Conversation approfondie » et c'est parti. Vous allez voir, le résultat est juste incroyable. Cela met un peu de temps à être créé, mais cela va vous changer la vie. Ça y est, le fichier est prêt. Écoutez ça, vous n'êtes pas prêt. Bonjour, aujourd'hui on se penche sur des documents assez forts sur les régimes totalitaires, l'entre-deux-guerres. Oui, On a des notes, des images, des textes idéologiques aussi, des chronologies, pas mal de choses. en effet. L'idée, c'est de regarder un peu comment, malgré leurs différences, qui sont réelles, Oui, le fascisme, le nazisme, le stalinisme, comment ils ont utilisé des méthodes assez similaires pour contrôler la société. un contrôle total, c'est ça l'objectif. Absolument. Et comment ça a déstabilisé l'Europe, finalement. Les sources nous montrent bien les trois figures, Mussolini, Staline, Hitler. Qui arrive au pouvoir entre 1922 et 19... Le rendu est dingue, en français car vos sources sont en français. Bien évidemment, vous pouvez télécharger ce fichier pour l'écouter dans le bus ou en marchant. Cette idée du podcast est géniale. Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser Chrome pour Notebook LM. C'est Google, ça va vous faciliter les choses pour le téléchargement. Je pense qu'on peut dire que Notebook LM est la solution IA pour réviser le bac. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon courage pour terminer votre année emboîtée et restez connectés si vous souhaitez en savoir toujours plus pour une utilisation intelligente de l'IA.